Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à faire preuve de discernement. Si vous désirez un tirage privé, allez directement sur mon site internet www.lesoracledsalandra.com ou dans la partie consultation médium, en haut à droite de mon site. Vous cliquez dessus, vous atterrissez directement sur le site avec l'agenda et les disponibilités, sachant que les créneaux pour le mois de janvier sont désormais ouverts. Voilà, sur ce, on est parti du coup pour cette guidance. Alors, de quoi va-t-on parler? Hop, on va nous parler d'acceptation. J'accueille et je reçois les présents de l'univers et de joie de vivre. Vous trouvez le bonheur de vivre dans ce que vous possédez déjà dans votre vie. On a vraiment cette notion de lâcher prise qui ressort. Quelqu'un qui se laisse porter un petit peu par le courant. Quelqu'un qui accepte la vie telle qu'elle est. Les choses telles qu'elles viennent. On est vraiment sur quelqu'un, je vous dis, qui est en lâcher prise totale. Quelqu'un qui profite des plaisirs simples de la vie. Quelqu'un qui n'est plus dans l'attente. On est vraiment sur quelqu'un qui est ancré, une personne qui est bien dans ses pompes, dans ses baskets, quelqu'un qui a envie d'avancer sereinement, qui a envie de vivre sa vie, continuer son petit bonhomme de chemin, sans trop se poser de questions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oups, elle a sauté. Sans le faire exprès, on nous parle de mouvement. Donc c'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui pour moi là bougeait beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui ne tenait pas en place. Vous n'êtes pas du genre à rester plus chez vous, à regarder la télé. On est plus sur quelqu'un qui va aller se promener, sortir faire du sport, décider de visiter des musées ou compagnie. On est sur quelqu'un vraiment qui a une vie très active et qui se sent bien dans ça. C'est peut-être quelque chose que vous avez trouvé pour justement lâcher prise par rapport à une certaine situation. En tout cas, on vous dit que c'est efficace. Grâce à ça, on vous dit que vous allez pouvoir un petit peu, évoluer au niveau du chakra de la gorge. Vous allez pouvoir vous exprimer plus clairement par rapport à une situation qui a tendance peut-être à vous, à vous chagriner quelque peu. On a vraiment cette notion qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu exprimer, qu'on n'a pas pu sortir face à une personne ou une situation. En tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir justement, grâce à ce regain d'énergie, pouvoir vous remettre en route et pouvoir dialoguer avec cette personne dans un échange équilibré. On vous parle d'innovation. Peut-être que vous allez trouver différents moyens de communiquer avec la personne en question. Pourquoi pas utiliser, soyez créatif, pourquoi pas utiliser, je ne sais pas, le chant par exemple. Parler, il y en a qui parlent des fois quand ils n'arrivent pas à communiquer par chanson interposée sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas, je ne sais pas, j'ai ça qui me vient en tête. En tout cas, on vous dit que vous allez être innovant pour arriver à toucher peut-être cette personne qui jusqu'alors n'écoutait pas vraiment ce que vous aviez à lui dire. En tout cas, on vous dit que là, les feux sont au vert. Vous allez vraiment pouvoir, vous allez pouvoir vraiment mettre les choses à plat, pouvoir vraiment exprimer votre mal-être, exprimer un petit peu ce qui vous a chagriné dans cette situation précise. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous exprimerez ça, vous allez vraiment vous sentir encore mieux, encore plus libéré, ce qui fait que vous irez mieux, vous allez retrouver vraiment votre paix intérieure. Donc, on vous parle que vous êtes libéré aussi de certaines croyances limitantes. Donc, c'est quelque chose qui vous a pris du temps. Peut-être que justement, vous étiez enfermé dans des carcans, pourquoi pas intrafamiliaux, des choses qu'on vous a appris depuis votre enfance. Vous vous rendez compte qu'au final, la vie, ce n'est pas ça. Il y a d'autres choses qu'on peut explorer à partir du moment où on s'en donne les moyens. En tout cas, on vous dit que là, vous étiez dans une période de doute jusqu'à présent, mais maintenant, ça y est, vous avez compris que ça ne servait à rien justement de se prendre la tête et qu'il fallait lâcher prise. C'était ce qu'on disait justement au début de tirage. On vous dit que là, vous êtes vraiment dans l'ancrage. Vous êtes comme cette personne, vous voyez, au centre de cette pyramide. Vous êtes bien, vous êtes en paix avec vous-même. Vous êtes ancré dans le sol, dans la terre. Vous vous sentez bien, vous vivez dans l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va prendre celle-ci.
Donc, on vous parle que vous avez un objectif. Donc là, on nous met dessus déménager. Pourquoi pas? Peut-être que vous avez l'intention de partir vivre ailleurs. Hein, ça peut être une possibilité. En tout cas, on vous dit que là, vous êtes lancé vraiment à la conquête de quelque chose et que vous n'allez rien lâcher. Pour moi, c'est pour ça que vous êtes en mouvement. Hein. Vous êtes en train d'acter les choses vraiment dans le concret pour pouvoir évoluer dans votre vie perso. On a vraiment cette sensation que vous avez envie de faire table rase du passé, d'avancer sans vous retourner, de vraiment vous laisser porter là où vos envies vous mènent. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. On vous invite à garder la foi, quoi qu'il arrive, hein, vraiment de continuer à manifester ce que vous désirez. N'hésitez pas à demander et cela vous sera accordé à partir du moment où vous priez avec le cœur. Donc, on vous dit également que là, vous êtes en train de faire pas mal de choses. Hein. C'est ce que je vous disais, vous avez la tête qui est sur le point d'exploser, tellement vous êtes justement en train d'aller partout, tout faire en même temps. Vous avez 36 000 choses à faire. On vous dit que c'est bien de s'occuper, c'est bien de lâcher prise, mais c'est bien également aussi de temps en temps se poser, d'accord? Parce que là, à force de tirer sur la corde, au bout d'un moment, elle finit par casser. Donc, c'est vraiment un petit peu un message d'alerte. On me dit que votre corps est peut-être en alerte à ce niveau-là, hein, que là, au bout d'un moment, votre corps, il va pas tenir la cadence, il va falloir lever le pied pendant quelques temps, histoire au moins que vous puissiez vous reposer. Donc, on vous dit que c'est pas pour autant que vous devez minimiser, d'accord, ce qui vous est arrivé. On se doute bien que pour moi, c'est quelque chose vraiment qui vous a profondément marqué et qui vous a poussé vraiment à cette transformation. Hein. Mais on a vraiment cette notion que là, actuellement, ce qu'il faut, c'est trouver un juste équilibre entre ce que vous faites, d'accord, pour lâcher prise et le véritable lâcher prise. Parce que là, pour moi, avoir toujours la tête dans le guidon, au final, ça vous crée une autre addiction, en fait. Donc, c'est pas vraiment simple pour autant. C'est bien de faire des choses pour se changer les idées, mais il faut aussi apprendre aussi à lâcher du lest. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on vous dit que vous êtes en pleine renaissance. Pour moi, vous vous épanouissez, pardon, telle cette fleur de lotus, hein, qui jaillit, voilà, qui s'épanouit dans la boue. On vous dit que vous avez vraiment, comment dire, vous avez pris le temps de digérer certaines choses, vous avez avancé, vous avez décidé d'évoluer malgré tout et on vous dit que là vous êtes en pleine période de transformation, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Vous avez vraiment réussi à vous relever et à partir dans une autre direction. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il y a cette idée de déménagement là qui ressort, le fait de peut-être tourner la page sur une situation qui ne vous convient plus. Donc, on vous dit que là, vous allez être invité justement à, pourquoi pas, à collaborer ou être à travailler avec des personnes, hein, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul, même si vous avez l'impression peut-être par moment de tout faire seul, de vivre seul, d'être vraiment dans la solitude. Il y a des personnes cependant autour de vous qui ne cherchent qu'à vous aider à partir du moment où vous les voyez. Pour moi, là, vous avez mis un petit peu vos œillères, vous êtes beaucoup replié sur vous-même, ce qui fait que vous ne voyez pas forcément vos amis ou les personnes qui essayent justement de revenir vers vous pour essayer peut-être de vous sortir comment dire, de cette roue là sans fin, non-stop qu'on court tout le temps. Hein. C'est des personnes qui vous voient voilà, trimé comme un ou une malade, hein, vraiment que vous n'arrêtez pas. Mais cette personne, vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein, avoir la tête dans le guidon, on a le temps mort qui est sorti. Ces personnes, elles sont là aussi pour vous dire, pose-toi 2 minutes, pose-toi là, tu bouges plus, tu respires, tu souffles un bon coup, on se pose et on discute. S'il y a des personnes quand même qui sont dans votre entourage qui aimeraient comprendre un petit peu ce qui vous arrive, parce que c'est des personnes qui actuellement ne vous reconnaissent plus. Vous avez changé, ce qui vous est arrivé vous a transformé, vous êtes quelqu'un qui avait évolué. Pour moi, vous étiez plus peut-être quelqu'un de casanier avant, et là, vous vous retrouvez à toujours être parti, toujours en route, toujours quelque chose à faire. Ce qui fait que les personnes de votre entourage s'interrogent pour se demander qu'est-ce qui a bien pu vous arriver et pourquoi est-ce que, justement, vous ne vous confiez pas. Peut-être est-ce dû à une blessure de trahison, hein, c'est bien possible. En tout cas, on vous dit qu'il y a toujours des personnes, vous voyez, qui sont là pour savoir vous écouter quand c'est possible. Là, c'est savoir tendre l'oreille aussi, c'est le fait d'écouter les autres, mais vous aussi, vous pouvez être écouté, d'accord? Vous avez des amis, n'hésitez pas justement à les solliciter. Oups, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, je sais, je dis souvent oups, j'aime bien.
Donc voilà, on vous parle de gratitude, hein. On vous dit qu'il y a quelque chose à vous qui va arriver, qui va vous permettre justement de vous soulager en quelque sorte, hein. Il y a quelque chose que vous allez remercier. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avancer, mais vous étiez en pleine transformation. Et de chenille, là on vous dit que vous allez vous transformer en papillon. C'est vraiment l'étape finale de votre transformation. Quelque chose qui va vous mettre beaucoup de baume au cœur et qui va vous permettre de repartir sur de bonnes bases, hein. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Donc on nous parle de joie de vivre, le fait que vous allez pouvoir retrouver votre joie de vivre, et on vous parle de visualisation, le fait qu'il ne faut pas hésiter à demander ce que vous voulez. Pour moi c'est quelque chose, c'est un petit peu comme si là on va vous donner la chance de pouvoir atteindre votre objectif, d'accord? Peut-être que si votre objectif justement est de déménager, vous allez avoir cet appartement dans la ville d'où vous rêvez. Il y a vraiment cette notion-là que vous allez pouvoir être soulagé de quelque chose. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de terminer votre transformation finale, hein. J'en ai encore une qui doit sortir logiquement. Pour moi, le message, c'est vraiment de lever le pied, hein. Actuellement, vous en avez clairement besoin. C'est bien de se concentrer sur autre chose pour oublier peut-être ce qui a pu se passer, hein. Pour moi, vous avez peut-être eu un cœur brisé ou un changement de travail difficile. Il y a quelque chose, un changement de vie vraiment qui a acté ce changement brutal. Mais on vous dit que là, il est temps vraiment de lever le pied. Vous avez quand même des amis qui vous entourent, même si vous ne les voyez pas forcément. Il y a des personnes qui s'inquiètent pour vous. Ne leur restez pas insensibles, d'accord? Ne vous fermez pas totalement à ces personnes. Ce sont des personnes qui, là, pour le coup, sont bienveillantes et qui n'aspirent qu'à une chose, c'est que vous retrouviez votre équilibre, votre bien-être, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller vers ces personnes qui sont là justement pour vous aider et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, on vous parle d'attitude, hein. Donc, voilà, c'est la dernière chose qui ressort. Donc, voilà, c'est un peu ce que je vous disais. L'attitude entre ce que l'on dit et ce que l'on montre doit être identique. Donc là, ça rejoint la guidance, hein, donc on vient de faire. C'est vraiment le fait que là, actuellement, c'est comme si vous portiez un masque. En fait, vous occupez pour ne pas montrer votre souffrance ou votre peine. Vous êtes dans le lâcher prise à l'extrême, ce qui fait qu'au final, sans le vouloir, c'est pas quelque chose que vous vouliez, mais à l'heure actuelle, pour moi, vous êtes quelqu'un qui portait un masque pour cacher peut-être votre tristesse, pour cacher votre désarroi, peut-être pour cacher aussi une certaine colère. Il y a vraiment ça qui ressort. Mais on vous dit que là, au bout d'un moment, il faut lâcher ça. D'accord? Il faut lâcher ça, faut faire tomber la façade, faut faire tomber le masque, faut se montrer tel qu'on est, surtout à ces personnes-là qui sont dans votre entourage, ces personnes qui sont bienveillantes, qui ne cherchent qu'à une chose, justement, c'est d'être à vos côtés pour pouvoir vous aider. Donc, n'hésitez pas à vous rendre chez vos amis, à discuter un petit peu avec eux, hein. Vos amis sont aussi là pour ça, hein. Ils ne sont pas là que pour partager que les bons moments, ils sont là aussi pour partager vos peines, vos doutes, d'accord? C'est ça un ami. C'est vraiment la conception même de l'amitié, c'est qu'on peut tout partager avec un ami. Si ce sont des personnes sincères, fiables, d'accord, que vous les ressentiez comme telles, ces personnes pourront vous écouter et vous permettre d'avancer et de terminer justement votre évolution. Mais on vous dit de ne pas laisser ces gens de côté, ce sont des gens qui s'inquiètent pour vous. Et de voir que vous changez à ce point, ça les inquiète d'autant plus parce qu'ils ne vous reconnaissent plus. Donc il est temps pour moi de repartir, ce que j'entends c'est de repartir vraiment vers vos véritables amis, peut-être pour expliquer au moins ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que vous décidez justement peut-être de tourner la page et de repartir ailleurs à zéro. En tout cas c'est quelque chose qui est nécessaire et qui je pense vous fera le plus grand bien. C'est vraiment quelque chose que vous devez acté. Allez voir vos amis pour discuter un petit peu ce qui vous arrive parce que ces gens-là s'inquiètent pour vous. Voilà, donc c'était vraiment le message de cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!